Tu peux tout lui donner, et elle te quittera quand même. Tu peux la traiter comme une reine, et elle te remplacera par un inconnu. Parce que les femmes ne sont pas loyales à ta gentillesse, ni à tes efforts. Elles ne sont loyales qu'à une seule chose. Et si tu ignores ça, tu seras toujours le perdant dans cette guerre silencieuse. Tu crois peut-être que l'amour est une question de mérite, de dévouement, de sacrifice. Erreur fatale. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les femmes se moquent de ce que tu fais pour elles et ce qui déclenche leur vraie loyauté, celle qui traverse le temps, les crises et les tentations. Pourquoi tu dois absolument regarder la vidéo en entier? Parce que tu vas découvrir pourquoi tu es oublié, même quand tu as tout donné, ce que les femmes ne diront jamais, mais ressentent toujours comment devenir l'homme qui laisse une empreinte émotionnelle indélébile. Le pouvoir stoïcien qui rend un homme inoubliable et irrésistible sans supplier ni manipuler. Ce que tu vas recevoir ici, c'est brutal, mais libérateur. Tu ne verras plus jamais les relations de la même manière. Et surtout, tu ne te trahiras plus jamais pour qu'on t'aime. Tu peux tout lui donner et elle te quittera quand même. Tu peux lui offrir des fleurs, payer ses factures, répondre toujours à ses messages en moins de 30 secondes. Tu peux même te plier en quatre pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle ne manque de rien. Tu peux être le parfait petit copain, serviable, attentif, doux, prévisible. Et pourtant, elle peut te quitter, du jour au lendemain, sans explication. Ce n'est pas rare, c'est même fréquent. Des milliers d'hommes vivent de cette trahison émotionnelle sans jamais comprendre ce qui a vraiment causé la rupture. Ils pensent qu'ils ont mal fait quelque chose, alors que le problème, c'est précisément d'avoir trop fait. Tu croyais que ces sentiments dépendaient de tes actions? C'est faux. Voici une vérité difficile à entendre. Les femmes ne sont pas loyales à tes efforts. Elles sont loyales à ce qu'elles ressentent. Et ce qu'elles ressentent n'est pas toujours directement lié à ce que tu fais. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta gentillesse, ce n'est pas tes cadeaux, c'est ton énergie, ton aura, ta direction, ton mystère. C'est le fait qu'elles ressentent quelque chose de puissant quand elle est avec toi. Pas de l'ennui, pas de la sécurité fade, mais de la tension, du respect, de l'admiration. Beaucoup d'hommes font l'erreur de croire que plus ils donnent, plus ils seront aimés. Mais ce qu'ils créent inconsciemment, c'est un déséquilibre. Ils donnent tout de suite, trop vite. Ils n'ont plus de mystère, plus de colonne vertébrale, plus d'aura masculine. Et une femme, face à un homme trop gentil, trop disponible, trop à genoux, perd son attraction. Le piège du bon gars. Tu connais ce scénario? Un homme bien, loyal, généreux, qui se fait quitter pour un gars qui lui répond quand il a le temps, qui garde ses distances, qui ne cherche pas à plaire. Et tu te dis, mais c'est injuste, il ne la mérite pas. Oui, mais elle ne raisonne pas en termes de mérite. Elle réagit à l'énergie. Le bon gars pense qu'il est en train de construire une relation solide, mais il est en train de se renier. Il oublie ses priorités. Il se rend disponible même quand il n'a pas envie. Il fait passer les besoins de l'autre avant sa propre mission. Et c'est ça que la femme ressent inconsciemment. Cet homme ne se choisit pas lui-même. Comment pourrais-je avoir confiance en lui? Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que sa nature émotionnelle est attirée par un homme qui se choisit lui-même avant tout. Pourquoi ce que tu fais ne suffit jamais? Tu peux faire 100 choses pour une femme. Elle s'habituera à ces 100 choses, puis elle en attendra 101. Et si tu ne les fais plus, elle pensera que tu as changé. Mais si tu continues, elle s'ennuiera. Tu vois le piège? Parce que la loyauté féminine n'est pas une dette contractuelle. Elle est émotionnelle, spontanée, instable, et pourtant très réelle. Elle se nourrit de l'homme que tu es, pas seulement de ce que tu fais. Tu peux acheter son attention, mais jamais son respect. Tu peux conquérir son corps, mais pas son admiration. Et l'admiration, c'est le seul carburant durable de la fidélité féminine. Ce que tu dois comprendre profondément, tu n'es pas là pour vous faire plaisir. Tu es là pour incarner une direction. Tu es là pour vivre ta vie avec fermeté, calme et maîtrise. C'est ce qui la fera vibrer. Pas tes efforts, pas tes excuses, mais ta présence, ton silence, ta capacité à dire non. Un homme stoïque ne cherche pas à être aimé à tout prix. Il vit selon ses principes. Et paradoxalement, c'est cela qui attire et retient une femme profondément. Le stoïcisme nous apprend à rester centrés sur nous-mêmes,
à ne pas dépendre de l'approbation des autres pour exister. Un homme qui donne dans l'espoir d'être aimé se condamne à la déception. Mais celui qui agit selon sa nature profonde, sans attendre de récompense, atteint la paix intérieure. Il devient une montagne, calme, solide, respecté. Ne perdez plus votre temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Soyez-en un. Marc Aurèle. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. As-tu déjà tout donné à une femme pour qu'elle parte malgré tout? Tu n'es pas seul. Parlons-en ensemble dans les commentaires. 2. Elles ne sont loyales qu'à une seule chose. Comment elles se sentent avec toi? Tu peux être l'homme le plus intelligent de la pièce. Tu peux avoir une voiture, un bon salaire, une maison propre, être poli, attentif, fidèle. Et malgré tout cela, si une femme ne ressent rien de puissant à tes côtés, elle s'éteindra. Elle ne t'en voudra pas. Elle ne te reprochera rien. Elle dira peut-être même « Tu es quelqu'un de bien, mais je ne ressens plus la même chose. » Et cette phrase, ce « mais », c'est la clé. Elle ne suit pas ce que tu es. Elle suit ce qu'elle ressent. Tu croyais que ton comportement dictait son attachement. Mais c'est son ressenti qui dicte tout. Et ce ressenti est instinctif, incontrôlable, émotionnel. Elle peut t'aimer à la folie un jour et t'ignorer le lendemain, sans pouvoir expliquer pourquoi. C'est dur à accepter pour un homme rationnel, mais c'est une réalité incontournable. La plupart des femmes ne font pas preuve de loyauté parce que tu es un bonhomme. Elles le font parce qu'elles vivent une expérience émotionnelle unique avec toi. Quand elles se sentent vivantes, provoquées, vues, inspirées ou admiratives à ton contact, elles restent. Pas parce qu'elles doivent, mais parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Tu ne peux pas forcer une émotion, tu dois l'incarner. Tu ne peux pas supplier une femme d'être fidèle. Tu ne peux pas la convaincre de rester. Tu ne peux pas lui expliquer que tu as tout fait correctement, parce que tu raisonnes avec la tête. Mais son cœur, lui, suit un autre langage. Elle est loyale à l'homme qui la fait se sentir féminine, libre, provoquée, submergée, admise, dirigée, inspirée. Et ça ne s'achète pas, ça ne se demande pas, ça se dégage. Cela demande une présence masculine, une capacité à être centrée, à ne pas courir après elle, à la faire entrer dans ton monde et non à ramper dans le sien. L'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Ce que les femmes recherchent profondément, ce n'est pas un gentil garçon parfait. Elles veulent un homme profond, solide, inflexible sur ses principes, qui les fait vibrer émotionnellement. Même si cet homme n'envoie pas 50 messages par jour, même s'il reste mystérieux, discret, concentré sur sa mission. Elles veulent se sentir happées par un homme qui incarne quelque chose de plus grand qu'elles. Pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il le dégage. Il parle peu, mais quand il parle, ses mots pèsent. Il donne peu, mais ce qu'il donne est réel. Il n'est pas dans la démonstration, il est dans l'ancrage. Ce que le stoïcisme t'enseigne ici, le stoïcien ne vit pas en réaction aux autres. Il ne change pas son comportement pour plaire. Il vit en fonction de ses valeurs profondes, avec détachement et maîtrise. Il ne se laisse pas gouverner par le désir d'être aimé. Et c'est justement ce détachement maîtrisé qui, chez l'homme, crée un puissant magnétisme. Parce qu'il n'est pas dans le besoin, il est dans la présence. Un homme stoïque ne cherche pas à garder une femme. Il l'attire à lui par sa stabilité, sa direction, son calme intérieur. Il sait que l'émotion féminine n'est pas constante, et il ne panique pas quand elle s'éloigne. Il continue sa route, et c'est cette force tranquille qui crée un attachement émotionnel durable. La vérité brutale mais libératrice. Tu ne peux pas rendre une femme fidèle, mais tu peux devenir l'homme à qui il est impossible de tourner le dos. Pas en te vendant, pas en te justifiant, mais en incarnant un niveau supérieur de masculinité. La loyauté ne se mérite pas, elle se déclenche. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour la déclencher. Tu dois simplement être maîtrisé, centré, indépendant, rare. Les émotions des autres ne sont pas ton domaine. Mais ta vertu, ton calme, ton intégrité, ça, c'est à toi. Un homme centré sur ce qu'il contrôle devient inarrêtable. Et paradoxalement, c'est cette paix intérieure que les autres, et les femmes en particulier, trouvent irrésistible. Ne perdez pas ce qui est à vous en poursuivant ce qui ne l'est pas. Épictète. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous.
As-tu déjà senti qu'une femme s'éloignait, même si tu faisais tout pour elle? As-tu compris qu'elle ne suivait pas tes actes, mais ses émotions? Partage ton expérience ci-dessous. 3. Elle n'est loyale qu'à l'homme qui s'est choisi lui-même. Voici une vérité que peu d'hommes acceptent. Tant que tu ne te choisis pas toi-même, aucune femme ne te choisira durablement. Et ce que cela signifie, ce n'est pas simplement de s'aimer ou d'avoir confiance en soi. Non. Se choisir soi-même, c'est savoir qui tu es, ce que tu veux, et refuser de te trahir pour être aimé. La plupart des hommes d'aujourd'hui ont désappris à se choisir. Ils s'adaptent, ils se modèlent, ils deviennent ce qu'ils croient que la femme veut. Ils marchent sur la pointe des pieds, ils suppriment leurs opinions pour éviter les conflits. Ils font tout pour ne pas perdre la fille. Et ce faisant, ils se perdent eux-mêmes. Un homme qui ne se choisit pas n'inspire pas le respect. Et tu dois bien comprendre ça. Une femme peut t'aimer sans te respecter. Mais si elle ne te respecte pas, elle ne te sera jamais loyale. Elle peut avoir de l'affection pour toi. Elle peut t'aimer comme on aime un chien fidèle. Mais si elle ne sent pas que tu es plus fort que ton besoin d'elle, si elle sent que tu serais prêt à tout abandonner pour la garder, alors elle ne peut pas s'attacher émotionnellement à toi de façon profonde. Pourquoi? Parce que les femmes ne cherchent pas un homme qui les met au centre de sa vie. Elles cherchent un homme qui est déjà complet sans elle. Et c'est justement parce qu'il n'a pas besoin d'elle qu'elle a envie de rester. Le pouvoir du détachement masculin. Un homme qui se choisit attire naturellement. Il est occupé, il est ancré, il vit une vie qui a un sens, avec ou sans elle. Et c'est ça qui crée l'aimant émotionnel. Une femme, face à un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui choisit de l'inviter dans sa vie, se sent spéciale. Elle sent qu'elle est là non pas par nécessité, mais par sélection. Et ce sentiment, c'est ce qui déclenche sa vraie loyauté émotionnelle. Arrête de faire des efforts. Commence à t'élever. Les hommes qui luttent en amour sont souvent ceux qui font le plus d'efforts. Mais ces efforts ne viennent pas de l'abondance. Ils viennent de la peur de perdre, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé. Mais une femme le sent. Et quand elle sent que tu es guidé par la peur, elle ne peut pas te suivre. Alors qu'un homme qui n'a pas peur de perdre, qui n'a pas peur de dire non, qui n'a pas peur de poser ses limites, cet homme est perçu comme fort, rare, précieux. Et c'est là qu'un basculement s'opère. Ce n'est plus toi qui cherches sa loyauté, c'est elle qui cherche ton attention. Arrête de jouer le rôle du gentil, sois réel. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à plaire, tu n'as pas à répondre à toutes ses demandes. Tu dois t'affirmer sans agressivité, dire non sans t'excuser, te choisir sans culpabiliser. Un homme qui se respecte profondément impose naturellement le respect. Il ne force pas les choses, il incarne. Et c'est là que tout change. Les femmes ne se moquent plus de ce que tu fais ou ne fais pas. Elles sont attirées par ce que tu es devenu. Exemple concret, tu es en couple. Elle te reproche de ne pas être assez disponible. Tu sais que tu bosses sur ta mission de vie, sur ton corps, sur ton business. Tu as deux choix. 1. Tu t'excuses, tu réduis tes ambitions, tu passes plus de temps avec elle et elle commence à te respecter un peu moins chaque jour. 2. Tu lui dis calmement, « J'ai des choses importantes à construire. Je t'aime, mais ma mission passe avant tout. Si ça ne te convient pas, je comprends. » Et là, surprise, elle commence à t'admirer. Elle se bat pour garder sa place dans ta vie. Parce que tu ne t'es pas trahi. Et c'est ça qu'elle respecte. Le stoïcien vit selon la nature. Et la nature de l'homme, c'est de vivre selon sa raison, pas selon ses désirs. C'est en se choisissant lui-même chaque jour, en plaçant sa vertu au-dessus de ses émotions, qu'il devient inébranlable. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche l'alignement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Quand tu te choisis, tu cesses de chercher dans les autres ce que tu as oublié de cultiver en toi-même, le respect, la paix, la direction. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. As-tu déjà cessé de te choisir pour garder une femme? As-tu vu le respect disparaître à mesure que tu faisais des concessions? Partage ton histoire. Je lis tout et je te réponds. 4. Le respect ne se demande pas, il se provoque. Tu peux demander à une femme de te respecter, tu peux lui expliquer à quel point tu es loyal, à quel point tu fais tout pour elle. Tu peux lui rappeler ce que tu as sacrifié, les efforts que tu fournis,
le mal que tu te donnes. Mais rien de tout cela ne la forcera à te respecter. Pourquoi? Parce que le respect n'est pas une conséquence logique dans le cœur d'une femme. Le respect, c'est une réaction instinctive. Et cette réaction se déclenche quand elle sent qu'elle ne peut pas te manipuler émotionnellement. Autrement dit, quand elle voit que tu es fort, même face à ses émotions, que tu gardes ton calme face à ses tempêtes, que tu ne t'effondres pas sous ses menaces, ses silences ou ses critiques. C'est là qu'elle commence à te voir comme un homme, pas comme un gentil garçon, pas comme un bon partenaire, mais comme un homme entier, solide, impénétrable. Tant que tu réagis à tout, elle ne peut pas te respecter. Tu veux qu'elle te voie comme un pilier? Alors arrête de réagir. Ne cours pas quand elle s'éloigne. Ne pleure pas quand elle teste tes limites. Ne change pas ta trajectoire pour éviter son mécontentement. Tu n'as pas besoin d'être dur, ni agressif, mais tu dois être inébranlable. C'est ça le respect, le sentiment qu'elle ne peut pas te faire plier. Et ce respect, une fois établi, devient la base de sa loyauté. Parce qu'une femme peut pardonner beaucoup de choses, mais elle ne pardonne jamais la faiblesse masculine sur le long terme. Le cercle vicieux du besoin d'amour. Quand tu fais tout pour être aimé, tu deviens ce que tu crois qu'elle veut. Mais plus tu t'adaptes à ses désirs, plus tu perds ton autorité émotionnelle. Et quand tu perds ça, tu perds tout. Car une femme ne veut pas te modeler, elle veut te suivre. Et si elle sent qu'elle peut te faire changer avec un regard, une larme ou une menace, alors elle ne te respectera plus. Et quand le respect disparaît, l'amour ne tarde pas à suivre. Ce qu'un homme stoïque incarne dans la relation. Un homme stoïque n'est pas insensible, il n'est pas froid ni cruel, mais il est maîtrisé, il ressent, mais il ne se laisse pas gouverner. Il peut aimer profondément, sans jamais perdre son axe. Il peut être présent, sans se sacrifier. Il peut écouter, sans se soumettre. Et c'est cette force douce, cette autorité calme, cette solidité tranquille, qui fait qu'une femme reste fidèle émotionnellement. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est constant. Comment tu crées cette loyauté émotionnelle? Tu veux qu'elle te soit fidèle au-delà des apparences. Fais en sorte qu'elle ressente, en ta présence, qu'elle est avec un homme que rien ne peut faire dévier. Pas ses crises, pas ses silences, pas ses compliments, pas son corps. Un homme qui ne change pas pour obtenir l'amour, mais qui aime depuis sa stabilité. Ce type d'homme est rare, et c'est pourquoi, quand une femme le trouve, elle ne le lâche pas. Elle peut s'éloigner un instant, elle peut douter, mais quelque chose en elle la rappelle à lui, parce que tu es devenu un repère. Les hommes qui laissent une trace ne sont pas ceux qui donnent tout, ce sont ceux qui ont une direction, ce sont ceux qui ne cherchent que pas à convaincre, ce sont ceux qui sont capables de dire « Je suis ici, tu viens ou tu restes, mais je n'arrête pas pour toi. Tu veux qu'elle reste? Ne la poursuis pas, avance, et fais en sorte que ta vie soit tellement puissante, tellement alignée, que partir de ta vie soit une perte douloureuse. Le stoïcien ne recherche ni l'approbation, ni la reconnaissance. Il cherche l'alignement entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Il sait que sa paix ne dépend d'aucune femme, d'aucun regard, d'aucune émotion extérieure. Et c'est cette indépendance intérieure qui le rend libre et irrésistible. La plus grande victoire, c'est de se vaincre soi-même. Sénèque, quand tu es maître de toi, tu deviens un homme que personne ne peut dominer. Et c'est ce respect silencieux qui crée la loyauté la plus profonde. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. As-tu déjà demandé du respect au lieu de l'imposer par ta présence? As-tu compris aujourd'hui que le respect se provoque par le calme, la direction et la maîtrise? Dis-moi tout en commentaire. 5. Si tu veux qu'elle te soit fidèle, deviens inoubliable. Tu veux qu'elle reste? Tu veux qu'elle ne t'oublie pas? Qu'elle parle de toi à ses amis comme de cet homme différent, unique, marquant? Alors écoute bien. Ce qui rend une femme émotionnellement fidèle, ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est même pas ce que tu dis. C'est ce que tu fais naître en elle. Et ce que tu dois provoquer, ce n'est pas une dépendance matérielle. Ce n'est pas une habitude de confort. C'est une empreinte émotionnelle. Une trace en elle que même le temps, même la distance, même un autre homme ne pourra effacer. La différence entre les hommes qu'elle oublie et ceux qu'elle n'oubliera jamais. Un homme qu'elle oublie, c'est celui qui a tout donné trop vite. Celui qui l'a mise sur un piédestal. Celui qui s'est effacé pour qu'elle brille.
Celui qui a demandé « Tu veux que je sois qui pour toi ?» Mais l'homme qu'elle n'oublie jamais, c'est celui qui n'a jamais tremblé devant elle. C'est celui qui a posé ses règles sans hausser le ton. C'est celui qui l'a regardé partir, sans supplier. C'est celui qui l'a laissé choisir, mais qui, lui, ne s'est jamais quitté. Elle oublie les cadeaux, elle oublie les mots doux, elle oublie les promesses, mais elle n'oublie jamais comment elle se sentait face à ton silence. Cette sensation d'être face à un homme intouchable. Ce mélange de sécurité et de tension qu'elle n'a jamais ressenti ailleurs. Ton regard quand tu l'as laissé parler, sans réagir. Ton calme quand elle s'attendait à une réaction. Ce sont ces moments-là qui s'impriment dans sa mémoire émotionnelle. Pas les centaines de messages, pas les likes, pas les dîners romantiques, mais ce que ta masculinité contenue et ton détachement conscient ont réveillé en elle. Un homme inoubliable vit au-dessus du besoin. Il ne cherche pas à obtenir. Il propose. Il ne force pas. Il attire. Il ne s'excuse pas d'exister. Il s'impose par sa présence. Et ça, c'est une chose qu'aucun bon garçon n'ose faire. Être là, entier, sans plier. Tu veux qu'elle reste? Fais en sorte que quitter ta vie soit une perte, pas une libération. Ce qu'elle ne te dira jamais, mais qu'elle ressentira toujours. Elle ne t'avouera pas que ton calme la déstabilise. Elle ne t'avouera pas que ton détachement crée en elle une obsession silencieuse. Elle ne dira jamais à voix haute qu'elle t'admire pour avoir préféré ta mission à elle. Mais elle le sent, et ce sentiment-là, elle ne peut pas l'ignorer. Même quand elle tente d'aimer un autre, même quand elle prétend avoir oublié, ce genre d'homme reste vivant dans l'esprit d'une femme pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas l'impressionner. Il voulait se réaliser. Et c'est ça qui a tout changé. Le rôle du stoïcisme ici. Le stoïcien sait que son but n'est pas de laisser une trace dans le cœur des autres, mais d'être cohérent avec sa propre nature. Et pourtant, c'est cette cohérence intérieure, cette maîtrise des impulsions, cette absence de dépendance affective, qui font de lui un homme inoubliable. Car là où les autres se prosternent, il reste droit. Là où les autres paniquent, il demeure calme. Là où les autres implorent l'amour, il choisit sa paix. Et cette paix-là est magnétique. Le véritable pouvoir n'est pas de posséder quelqu'un, c'est d'être si complet, si aligné, si centré, que même ceux qui t'ont quitté reviennent par instinct, attirés par cette force intérieure qu'ils ne retrouvent nulle part ailleurs. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui commande à des armées. Marc Aurèle, sois cet homme, pas pour qu'elle revienne, mais pour que toi, tu ne t'abandonnes plus jamais. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. As-tu compris maintenant pourquoi ce n'est pas ce que tu fais pour elle qui compte, mais ce que tu fais de toi-même? T'es-tu déjà effacé pour une femme au lieu de devenir inoubliable? Écris-le en commentaire. Arrête de penser que ton amour est une monnaie d'échange. Arrête de croire que plus tu donnes, plus tu mérites. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Et toi, tu ne dois plus fonctionner comme ça. Tu es un homme. Tu es responsable de ta valeur, pas de leur reconnaissance. Tu es ici pour construire, pour t'élever, pour rayonner. Et si elle est assez forte pour marcher à tes côtés, tant mieux. Mais si elle part, tu ne perds pas une femme. Tu te retrouves toi-même. Objectif final, 1000 likes. Si tu veux plus de vérité comme celle-ci, si tu veux plus de contenu qui réveille, qui recentre, qui remet les choses à leur place, like cette vidéo maintenant. Fais exploser l'algorithme. On vise 1000 likes pour que le message touche les hommes qui en ont besoin avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout, commente. Je lis chacun de vos messages et je réponds à tous.